Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est parti pour les énergies de ce mercredi 21 septembre, le dernier jour de l'été, hein, si je me trompe pas. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc tu te concentres sur ta vie, sur ce que tu veux savoir. Putain, j'ai mon mari qui discute à côté. Allez, c'est parti, on va commencer avec une carte de l'oracle des fées pour voir l'énergie un petit peu qui va trôner au-dessus de notre tête pour ce mercredi 21 septembre. Hop, celle-ci. Et je vais te lire le petit texte associé du bouquin. Allez, qu'est-ce qu'on a? La magie de cristal. Ouh, déjà j'aime bien le titre. Hein. Création, aube, début. On est toujours dans ce nouveau départ, la création de quelque chose. Il y a quelque chose qui va commencer peut-être à naître en toi, où tu vas commencer un nouveau projet, tu vas faire une reconversion. Ça peut nous parler d'un amour naissant dans le domaine sentimental aussi. Alors, le message divinatoire. Vous créez votre propre monde, la fin du chaos. Ah, magnifique. La liberté de choisir, chanter son propre chant, la liberté de mouvement. La grâce est une activité importante. Le début est l'origine d'une aventure divine. C'est une capacité de guérir et d'amplifier l'énergie des cristaux. L'utilisation de la véritable énergie de la danse et du mouvement pour s'exprimer. La guérison par le son, non, c'est pas ça. Je pense que là, ça mettait des mots-clés. Alors, c'est la fée de la création, du début de toute chose, de la source de la pensée, de l'étincelle, de la naissance et de la magie de notre lien avec la source. Cette fée met au monde le chant et la forme des cristaux en dansant. Hein, c'est exactement ce qui ressort sur l'image. Donc, on peut voir que la danse de la création est un chant interminable, long de plusieurs vies. C'est la première fois que je lis le texte. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, là, elle décrit. Ah, ça me parle pas du tout, ce texte. C'est pas comme l'oracle... L'oracle des nombres. Bon, en fait, le texte ne me plaît pas. Dans le sens où c'est pas... Il y a des mots-clés, si tu veux, mais c'est pas explicite. Elle danse et chacun de ses mouvements fait émerger des faisceaux d'énergie. Ouais, elle décrit la carte, en fait. Le titre, là, c'est « Vous créez votre propre monde ». Donc, il y a vraiment cette notion de création et d'être à l'aube d'un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui débute avec cette carte. On va voir avec les oracles, mais... En fait, vous lire tout ça, ça ne sert pas à grand chose. Je te le mets si tu veux mettre pause et le lire. Je sais pas si tu vois bien, mais ça décrit. Voilà. Donc, on est à l'aube d'une nouvelle création avec celle-ci. Alors, on va prendre le 77 pour regarder qu'est-ce qu'il nous dit. Allez, on va voir si on nous parle de nouveautés. S'il y a la teutette. On va voir s'il y a la teutette dans le 77. Allez, pour mercredi 21 septembre, s'il vous plaît. Alors, on a le serpent qui ressort et on a le départ, l'éloignement, le mouvement. On voit bien qu'on quitte effectivement soit un lien toxique, soit pas mal de négativité, soit une addiction, quelque chose de négatif qui reste derrière toi et tu vas vogue vers de nouveau aux horizons. Il y a vraiment cette notion de mouvement. Alors pour moi, avec cette carte-là, on n'est pas très sûr. En fait, on avance vraiment à l'aveugle. Peut-être qu'on a l'impression d'aller s'empêtrer dans un labyrinthe et de ne pas réussir à se sortir de cette situation future. Mais il y a vraiment cette énergie de départ qui ressort en dessous. Là, ça peut nous parler d'une relation sentimentale avec le serpent, la sexualité et le blocage. Dans le domaine sentimental, ça peut nous parler de quitter une situation, justement quitter cette triangulaire, quitter une personne qui t'a trompé, qui t'a trahi. Il y avait une situation qui s'était bloquée par rapport à une énergie de tromperie et on débloque cette situation en partant et en quittant cette énergie négative. Pour moi, tu laisses derrière toi vraiment toute toxicité. Le travail, il y a des nouvelles par rapport au domaine professionnel aussi qui ressortent aujourd'hui et on peut retrouver une forme de signature, une concrétisation dans le domaine professionnel par rapport à une demande. Il y a quelque chose d'inattendu, de très soudain qui ressort. Alors peut-être que tu ne l'attendais pas maintenant ou alors c'est quelque chose qui va te tomber dessus. Ça peut être, oui, comme une promotion, un nouveau départ. Il y a une signature qui ressort. On n'a pas forcément de rupture, donc on pourrait parler d'évolution. Mais il y a une signature professionnelle qui ressort. On voit des nouvelles en rapport avec une signature.
Maintenant, j'ai l'impression qu'on avance un petit peu dans le flou avec cette carte-là, hein. On avance un petit peu dans le flou. On s'en va, oui, on sait qu'on part, mais on avance dans le flou. Ne fais pas machine arrière. Prudence. Si tu prends une décision d'aller de l'avant avec cette carte-là, ne fais pas machine arrière. Ça peut ne pas être bon pour toi, hein. Ça pourrait justement envenimer ton état émotionnel. Donc, si tu pars, il faut que tu en sois sûr, hein. D'accord? Voilà. Allez, on va faire le tirage. On va faire un carré de 9. Ah, là, il y en a 2. Attends, je vais les arranger, hein. Je vais les arranger. On va voir ce que le 77 nous dit. Alors, je crois qu'il faut que je baisse un petit peu. L'écoute, le fait d'apprendre quelque chose ou d'entendre quelque chose qui ressort dans le jeu. C'est un petit peu comme on colle son oreille au mur, hein. On a le changement, l'évolution, le déménagement, la mutation qui ressort. On a le oui. Regarde, tu vois qu'elles sautent jamais... elles sautent jamais par hasard ensemble, les cartes. On a le oui, on a l'offre. Donc, on a une réponse positive à quelque chose que l'on attendait, à un changement, à une évolution. Ou alors, si tu es en train de mettre en place un changement dans ta vie, on te dit que c'est favorable pour toi. Il y a le soutien, il y a le cadeau, il y a l'offre, il y a le oui qui ressort. On a la surprise, qui est beaucoup de cadeaux, beaucoup d'offres, beaucoup de surprises, de main tendue. C'est vraiment très doux, ces 2 cartes-là. C'est 3 même, hein. Même c'est 4. Cette ligne-là est vraiment super. On voit la communication et l'écoute. Donc il y a vraiment cette notion d'être attentif à ce que l'on va te dire. Tu vas être captivé par ce que tu vas entendre aujourd'hui. Forcément, ça m'a l'air vraiment très positif. Ça m'a l'air vraiment très favorable. Et on voit cette... Tu vois, tu tends vraiment l'oreille. C'est-à-dire que des fois, on peut te dire des choses et ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Tu n'as rien à faire. Mais là, on voit que tu es captivé par cette discussion. On a encore cet orage qui ressort, donc cet inattendu, ce soudain qui arrive dans ta vie. On a la signature, donc il y a vraiment de nouvelles concrétisations qui sont présentes. Soit c'est toi qui va avoir cette énergie de soudain, voilà, tu te lèves le matin et tu as vraiment envie de mettre quelque chose en place et tu vas te lancer. Soit c'est quelque chose qui va rentrer dans ta vie, mais sache que c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau, d'accord? Donc on n'est pas dans l'énergie où il doit y avoir des sacrifices pour accéder au bonheur. Tu as le bonheur qui te tombe dessus, en fait, hein. On a le travail, donc ça peut concerner encore le domaine professionnel. Et on a le silence qui ressort. Le silence, pour moi, là, dans ce cas, de ce que je ressens et de ce que j'entends, on a la séparation au dos. De ce que j'entends, c'est que tu vas rester bouche bée. Tu vas rester bouche bée par rapport à cette décision, par rapport à cette proposition, par rapport à cette communication qui va ressortir pour toi aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est très favorable avec cette carte du oui qui trône là. On a vraiment une opportunité. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends logement social. Je ne sais pas, parce qu'il y a le domaine professionnel aussi. Ça peut être du coup un supérieur hiérarchique ou un professionnel qui va t'apporter une réponse. Tu l'adaptes à ta situation. Mais aujourd'hui, on signe, on concrétise, on change. Il y a de belles surprises, il y a des mains tendues, il y a un soutien. Donc cette communication peut provenir d'une personne, notamment je ressens une énergie féminine. Une personne qui t'apporte son soutien, qui t'aura soutenu ou qui a travaillé vraiment dur et avec acharnement pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et on voit avec ces 3 cartes-là vraiment que tu es captivé par cette communication, que ça te plaît énormément avec la carte de la surprise. Parce que quand on dévoile un cadeau, comme j'ai l'habitude de te dire, on a le feu d'artifice dans le vent en train d'accord de découvrir ce qui va se passer. Donc on voit que du début à la fin, on va te tenir en haleine par rapport à ce qui arrive pour toi, d'accord? Et on a cette signature, on a un certain équilibre aussi, c'est la carte du domaine professionnel, mais on peut parler d'équilibre parce que ça fait comme ceci, et on a un certain équilibre. Donc vraiment aujourd'hui, tu vas pas comprendre ce qui va te tomber dessus, quoi. Tu comprends pas ce qui te tombe dessus, mais c'est quelque chose de très positif. Ça, tu vas le capter de suite. Mais par contre, tu seras vraiment, pour moi, dans l'émerveillement, dans le captivant, en fait, hein. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, savoure. On a quand même la carte de la séparation qui ressort, qui peut nous parler de détachement, qui peut nous parler d'éloignement. On l'a vu tout à l'heure avec la voiture qui quittait le serpent. Le serpent n'est pas forcément que la tromperie ou la trahison. Le serpent peut aussi annoncer la transformation, parce que le serpent il mue, il change de peau, il grandit, hein, d'accord. Mais ça nous parle vraiment de toujours voilà, partir. Ça ressort vraiment dans les énergies de tous les jours, partir, quitter, nouveauté, création. On est toujours dans
dans ce nouveau départ. Donc là, par rapport au 77, on peut voir que tu as à l'aube d'une nouvelle ère hein, dans ta vie, un nouveau départ. On reste fixé là-dessus. Tu apprends une bonne nouvelle, hein, vraiment. C'est vraiment ce qui ressort avec le 77. S'il y en a certains qui passent des entretiens assez importants aujourd'hui ou si vous avez des communications aujourd'hui, il y a une concrétisation, on a la signature. Donc peut-être que vous attendez des solutions aussi par rapport à une problématique. Les solutions seront solutionnées. On n'a pas la carte de la clé, mais avec la signature, pour moi, il y a une fin. C'est pareil, la signature annonce quelque chose qui se termine. Notamment un combat. Notamment quand tu signes un CDI, tu as fait des recherches, tu as passé des entretiens, la signature est l'aboutissement final de ton projet. Et on voit le changement, la mutation, le déménagement, le mouvement qui ressort avec la signature. Donc on voit cette entreprise que tu as fait, je ne parle pas entreprise au sens travail, hein, l'entreprise au sens entreprendre quelque chose, cette entreprise qui aboutit favorablement avec la carte du oui. On est bon. J'ai envie de prendre l'oracle rose. On va regarder avec l'oracle rose ce qui ressort. On est bien, non? On est bien, on est bien. Allez, l'oracle rose. Pour ce mercredi 21 septembre. J'ai pas encore d'affiliation vraiment directe avec ce jeu parce que je ne l'ai jamais beaucoup utilisé. Ah, les ciseaux, la coupure. Tu vois encore une énergie de séparation qui ressort. Mais pour moi, cette séparation, elle est voulue. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui sort de ta vie comme un renvoi professionnel ou une personne qui te quitte. C'est toi qui as les ciseaux en main et qui coupe volontairement en toute conscience ce fil. Donc c'est toi qui la veux, cette séparation. Ça peut être le fait de quitter aussi une période de soucis hein, avec le vaisseau et le serpent qu'on a eu. Hein. Les soucis resteront derrière et on va vers une nouvelle ère, vers le renouveau. Ça peut être ça le renouveau aussi. Partir sur de nouvelles bases. Et ben voilà, l'embryon. Donc on est vraiment sur cette notion de construction. On a la punaise qui ressort, on a l'évolution qui ressort, on a les célébrations, encore une énergie de festivité. On a la justice qui ressort, alors elle est ressortie, alors je tourne et je retourne parce qu'il y en a, c'est neutre, peu importe si elles sont à l'envers ou à l'endroit, et il y en a d'autres, quand elles sortent à l'envers ou à l'endroit, elles ont des significations différentes. Alors il faut vraiment s'adapter au moment où ça sort. Là on peut voir la punaise et on peut voir la justice, donc il pourrait y avoir quelqu'un dans ton nouveau départ qui te mette un petit peu des bâtons dans les roues. Pour moi, ça pourrait nous parler de gain de cause, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être des problèmes avec des supérieurs ou avec la justice ou avec une personne d'autorité, et on a les festivités qui retombent dessus avec l'embryon et l'évolution. Donc ça pourrait nous parler d'une situation justement assez douloureuse, assez compliquée, assez tumultueuse, qui prendrait fin. Il y a cette forme de célébration. Alors, bien sûr que quand on divorce ou quand on termine un héritage, on ne va pas faire péter les coupes de champagne, mais la célébration peut nous dire, voilà, retrouver cette joie, en fait, pour pouvoir partir sur de nouveaux projets. Il y a une libération, il y a quelque chose qui s'en va. Là, il y a la grand-mère qui ressort dans le jeu. Ça peut nous parler, je ne sais pas pourquoi je pense à d'héritage avec la grand-mère, mais ça peut nous parler d'héritage. En tout cas, on a une personne plus âgée, d'un certain âge, ou en tout cas, ça peut nous parler d'une personne mûre, d'accord ? Cette personne, à mon avis, t'a permis d'évoluer, t'a permis d'aller de l'avant, t'a permis de tenir le coup jusqu'à ce que cette situation difficile-là puisse être rompue et sortir de ta vie pour que tu puisses mettre en place cette nouveauté. On a l'homme. Bon, on a beaucoup de personnages hein, qui ressortent dans le jeu. En même temps, on a eu la main tendue avec le cadeau. Donc, ça peut nous parler d'aide et de soutien aussi. Hein. On a les mésanges qui ressortent, donc les oiseaux, qui nous parlent de communication, qui nous parlent de nouveaux départs aussi. Les oiseaux sont des messagers de l'âme, sont des messagers de l'univers, hein, d'accord ? En général, quand un oiseau se pointe devant toi, ça t'annonce un renouveau. Quand ils discutent, ça peut parler de communication. Quand tu vois deux oiseaux en couple perchés sur une branche, ça peut nous parler de relations sentimentales. Ça a plein de significations. Tu iras voir sur Internet, m'envoyez pas des mails de partout, hein. Me suis renseignée comme ça, je sais pas tout sur tout aussi, mais je regarde, je fais ma curieuse. Et les oiseaux, c'est ça en fait. Et en général, un oiseau, ça t'annonce le renouveau.
D'accord? Ça annonce un nouveau départ, un renouveau. Voilà. C'est vraiment un signe divin, l'oiseau, en fait. Voilà. Tu veux qu'on aille regarder la mésange? Vraiment la signification de la mésange? Mais oui, bien sûr. Mon mari qui fait des travaux. Non, mais j'hallucine, quoi. Attends, je vais te regarder ça de suite en direct. Comme ça, tu auras plus d'informations. Alors, la mésange. Signification. Tu vois, comme ça, je te montre en direct comment je fais. Spirituel. Ceux qui ont une mésange comme totem vont apprendre à exprimer la vérité d'une manière qui guérit, équilibre et ouvre les perceptions. Non, c'est pas ça. Alors, quand on voit une mésange, celle-ci se déroule durant le printemps et l'été. En effet, des couples commencent à se... Non merde, ça c'est vraiment le truc de la mésange. Les mésanges sont telles des anges, porteurs de messages. Elles nous enseignent à nous ouvrir à notre propre nature tout en observant la nature. Voilà. Donc, la mésange annonce l'arrivée d'un avenir plus radieux. Après, tu as plein de trucs, hein, mais tu vois, voilà, on est sur quelque chose au niveau de la symbolique de l'oiseau, d'un nouveau départ et d'un avenir radieux. Voilà, donc on reste là-dessus. Et c'est ce qui trônait au niveau comment ça s'appelle? Du message. Ok? Allez, ça marche. Donc l'oracle rond. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir. Il ne manquerait plus qu'on ait le miroir magique et on est bon. Alors, les compromis, la jalousie, le serpent qui rôde toujours, mais ça c'est tout le temps. Allez, pour ce mercredi 21 septembre, s'il vous plaît. C'est un peu le foutoir, non, cette vidéo? Je te montre tout hein, maintenant. Tu peux tout voir. C'est bien, comme ça on a plein d'informations. Je ne sais pas tout sur tout, je suis pas le bon Dieu non plus. Hein. Mais c'est vrai que quand tu as des interrogations, va sur internet, tu peux apprendre plein de choses. Ah, là on a un blocage financier. Ça peut nous parler d'enfermement financier, de blocage financier. Ça peut nous parler de grosses mésaventures financières. Ça peut nous parler de soucis et d'anxiété au niveau des finances. On a un contrat qui ressort, on a la santé qui nous parle d'évacuer, de souffler, d'être libéré avec la carte du contrat. Il y a des accords qui ressortent dans le jeu. Hein. Ça a pu vous causer des soucis de santé, justement, ces soucis financiers. Hein, ça a pu vous causer des soucis de santé. On a l'instabilité qui ressort. Peut-être certains d'entre vous ont eu des styles de vertige, des baisses de tension, avec le moral qui était en baisse aussi. Hein, d'accord hein. Là, on a des papiers qui ressortent. On a les contrats. On a la déception, la fatalité, on a le bouclier, donc on a un avenir un peu plus certain qui ressort dans le jeu. Je pense que vous commencerez à y voir un peu plus clair à partir de l'automne-hiver. Ça, c'est la carte de l'avenir et on a le changement qui se met en place. On a un retournement de situation. Ça se fait tout en douceur quand même. Mais là, on va parler de soucis financiers. Alors, par rapport aux soucis financiers... Allez, alors ça peut concerner un enfant, ça peut concerner par rapport à une garde d'enfant, le fait d'avoir une pension alimentaire, ça peut être un remboursement d'un organisme par rapport à la rentrée scolaire, je sais pas, ça peut être des bourses, je sais pas. Donc on voit un enfant, on voit le changement et on a cette forme de protection qui ressort dans le jeu. On a l'homme qui est présent. On a l'ouverture, donc il y a vraiment un changement d'énergie qui ressort. On a le cadeau, voilà, on a l'aide, la surprise. Donc pour moi, alors ça peut être un homme qui soit, à l'origine de ce souci financier, d'accord, dans le jeu. Ça peut être cet homme. Il y a des accusations. Ou alors vous vous renvoyez la balle avec cet homme, ou alors il y a un jugement avec cet homme en rapport avec des enfants aussi, hein, ok. Donc ça peut être dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation, ou alors tu adaptes à ta situation, un souci avec un homme et il y a cet accord, il y a une solution qui est trouvée, il y a un accord. Là il y a une aide qui ressort dans le jeu et on a encore cette notion de nouveau départ, voilà, qui ressort. Et au dos, on a la projection. Alors là il y a un... En fait, si tu veux, je l'avais noté là, refus de voir sa propre réalité. En fait, il y a quelqu'un qui regarde dans un miroir, mais qui se voit pas de la manière, un petit peu comme quand une femme se regarde dans un miroir, elle se voit pas du tout dans la manière dont elle est. Hein, tu vois, ben, cette carte-là, c'est un petit peu ça.
Et je pense que tu t'es voilé la face sur une situation et que finalement, ben, ça s'est retourné contre toi. On te l'a mis un petit peu, beaucoup même, à l'envers. Ce qui t'a causé du souci par rapport à cette situation, je pense que ton cœur énorme comme ça a fait que tu as fait confiance à une mauvaise personne parce que le serpent est ressorti plusieurs fois et du coup ben, c'est toi qui prends les coups de couteau dans le dos et c'est toi qui encaisse et qui passe un sale quart d'heure. Maintenant j'ai envie de dire qu'il passe un sale quart d'heure, pourquoi? Parce que pour moi la problématique est solutionnée. C'est vrai qu'il y a un espace-temps assez long, il y a pu avoir des retards, il y a pu avoir des blocages et des obstacles parce qu'on a les plusieurs saisons qui ressortent là dans le jeu. Maintenant on nous parle de protection sur l'automne-hiver, on a cette forme d'ouverture, donc de destinée, de solution, de réussite avec cette carte du soleil sur tout ce qui est attaque, méchanceté, accusation avec cette carte-là. Donc je pense que là vous allez rentrer, on arrive en plus dans l'automne, vous allez rentrer dans une forme de laver de tout soupçon, de protection, c'est-à-dire que la vérité va éclater et que vous ne serez plus sur le banc des accusés, mais sur le banc des victimes, entre parenthèses. Il y a vraiment quelque chose qui évolue favorablement. On a cette main tendue qui vient vers toi, on a ce cadeau, cette opportunité, cette offre qui est présente, et on a ce nouveau départ. On part encore. Cette notion de partir, c'est sorti dans tous les jeux. Donc s'il y a une problématique financière, parce qu'on t'a accusé de quelque chose, parce qu'on t'a réclamé de l'argent, tu sais pas d'où, pourquoi, comment, et que tu vas devoir payer et te mettre dedans pendant un certain temps, pour moi, n'en reste pas là parce qu'il y a un retournement de situation. La protection qui ressort, on n'a pas la loi, mais la protection qui ressort peut être un comptable, peut être une avocate, peut être un conseiller juridique, peut être un médiateur. La carte du bouclier dans un tirage de conflit avec une personne peut nous parler d'un protecteur, donc quelqu'un qui te défend, d'accord? Et cette personne-là saura te sortir de la mouise et pourra du coup réclamer un remboursement qui te sera dû, pourra du coup t'éviter de trop payer parce que c'était pas de l'argent que tu devais payer non plus. Voilà, il y a cette forme de protecteur qui ressort avec une bonne nouvelle et du coup la personne aura réussi à débloquer ta situation et tu vas partir avec joie sur ce nouveau départ et laisser ce gros truc, cette grosse affaire derrière toi. Avec la carte de l'enfermement que l'on a pu voir tout à l'heure, on peut parler vraiment d'un gros souci. On n'est pas sur un petit souci, on est sur quelque chose qui vraiment te mine le moral, qui peut même te causer des soucis de santé parce que peut-être tu as arrêté de manger, peut-être que tu manges trop, peut-être que l'addiction que tu avais a pris plus en plus de place, peut-être que du coup ça t'a causé des vertiges, des baisses de tension. Je te donne plein d'exemples, hein, d'accord, hein. Mais c'est vraiment ce que je ressens, ça a dû causer des soucis de santé, voilà. Donc on voit que cette carte-là, l'aube et le début, on voit qu'effectivement, je pense que il y aura, je le répète encore une fois, il y aura eu plus de peur que de mal parce que la situation va tourner pour moi en ta faveur. Voilà. On n'a que de belles cartes hein, qui ressortent hein, dans le jeu. Hein. Qu'est-ce qu'on a sous la projection? On a le temps, la sexualité, la famille, la trahison, le couple. Oh là là. Ça, c'est la relation sentimentale. Hein. Là, il y a 3 personnes. Hein. Il y a l'évolution, il y a la victoire, il y a la fatalité. C'est pas une relation qui évolue. Hein, on va aller le voir, le sentimental, dans tous les cas. L'argent, la santé, l'échec. Ah, ça peut être un remboursement de santé aussi. Hein. Un remboursement de santé que tu galères à avoir. Tu vas peut-être saisir la justice pour faire valoir tes droits et tu vas y arriver, Tabé, regarde. Et tu vas y arriver. Hein. Donc n'en reste pas là. Hein. Ce qui t'est dû, hein, d'accord? Pour moi, il y a une embrouille financière, il y a une embrouille autour des finances là. Alors soit c'est en rapport avec la santé, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être le remboursement d'une indemnité, ça peut être une hospitalisation donc qu'on doit te rembourser. Il y a quelque chose autour de la santé là. Hein, qui n'est absolument pas ta faute, d'accord, avec la carte de l'échec. Et tu vas faire valoir tes droits et tu vas réussir à arriver à tes fins. Voilà. Donc lâche pas l'affaire par rapport à ça. Il y a beaucoup de cancans, beaucoup de mauvaises paroles, beaucoup de blablabla, bla bla bla, mais ça avance pas beaucoup l'histoire. Hein. Mais on voit que ça aboutit. Donc vas-y, fonce. Hein. Lâche pas. Ne lâche pas, ça aboutit au niveau de l'organisme. Tu vois que les beaux jours reviennent. Hein. Certes, peut-être pas de suite, mais les beaux jours reviennent. Je peux pas te dire qu'ils vont ressortir dans les 24 heures, les beaux jours, hein, mais ça revient. Allez, on va regarder le tirage sentimental. Alors, je vais prendre celui-ci, parce qu'on me l'a demandé aussi. Donc, c'est celui-ci. Il vaut 20 €. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal.
Allez, le domaine sentimental pour le mercredi 21 septembre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La puissance et la communication. Wow. Alors ça peut nous parler d'une communication super intéressante pour aujourd'hui autour du domaine sentimental. Là, on peut retrouver les deux cœurs avec le lien avec la prise mâle et la prise femelle. C'est génial. Je l'avais jamais vu ça. Tu vois, une notion de libération, échange, oser parler. Ils sont super ces oracles avec plein de petits trucs là. Et on voit que ces fils sont sur le point d'être branchés et connectés. Avec la carte de la puissance, donc on voit cet arbre qui est grand, qui est fort, qui est bien ancré, qui est bien vert, donc qui n'est pas du tout prêt à mettre fin à sa vie, on va dire entre parenthèses. Donc pour moi, il y a cette énergie de concrétisation. Il y a une communication, une discussion au sein du couple qui va le consolider encore plus. Là, on a la solitude et on a l'équilibre. On a les deux cœurs. Donc, on passe d'une personne à deux. Donc, il y a vraiment cette notion de former un couple. Rencontre, on a la jalousie qui ressort. Tu vois, là, on est sur une forme de triangulaire, par contre. Là, on a les trois cœurs. On a l'emprise. Oh là là. Là, c'est compliqué quand c'est comme ça parce que vous avez du mal à voir la vérité en face. Vous êtes complètement dans le truc. Vous espérez tellement les choses. Et du coup, c'est pas que vous gérez plus votre vie, mais vous êtes absolument pas apte à rencontrer quelqu'un d'autre, alors que cette relation, cette triangulaire, m'a pas l'air d'être jojo quand même. Hein. Il y a peut-être des prises de conscience autour des triangulaires aujourd'hui. Allez, on va prendre 3 cartes. Ah. L'arrêt. L'arrêt qui a sauté. Le stop. Tu vois? Il y a des choses là. Et on l'avait vu dans l'autre jeu aussi, les triangulaires, l'échec. Je crois qu'il y a des triangulaires qui vont se stopper. Alors, on a l'harmonie dans le domaine sentimental. On a la libération, tu vois. On se libère de quelque chose qui n'allait plus, qui était fragile. On a la fragilité. Alors, pour les couples qui sont dans le domaine sentimental, on a pu voir aussi une connexion. On a pu voir un ancrage encore mieux. Alors, ça peut nous parler de forme d'harmonie et de libération par rapport à certaines choses fragiles. Donc, pour certains... on peut retrouver, vous vous reconnaîtrez hein, dans ce que je vais dire. C'est pour ça que je dis pour certains et pour d'autres, parce que vous n'êtes pas tous dans le même, sur le même cheminement sentimental. Pour certains, on quitte une certaine fragilité et on s'ancre encore plus dans le domaine sentimental. Donc, on concrétise les choses, on officialise, on crée des choses ensemble. Donc, on est parti pour un avenir plutôt radieux hein, avec l'harmonie. Et pour d'autres, on retrouve une certaine forme d'harmonie et on se libère de quelque chose qui... finalement était trop fragile, ne pouvait peut-être pas aboutir. Et il y a vraiment une forme de libération. Donc pour certaines triangulaires, si vous avez en tête depuis un moment d'arrêter cette relation parce que vous y croyez plus, que vous sentez quelque chose, il y a une forme de libération qui ressort et il y a une harmonie retrouvée. Donc on voit que dans tous les cas, dans ce domaine sentimental, on se libère d'un poids. Alors le poids peut être pour les couples, du coup le fait de concrétiser, ben voilà, on commence à être sûr que c'est bon, on a trouvé le bon ou la bonne. Et pour les personnes célibataires ou en triangulaire ou dans des relations un petit peu fragiles, j'ai envie de dire, ben il y a cette libération qui se met en place et il y a une harmonie retrouvée. On se libère d'un poids, on se libère de quelque chose à se dire bon ben je repars à zéro mais au moins je repars bien, je suis plus dans cette emprise émotionnelle, parce qu'on a pu voir l'emprise, dans cette emprise émotionnelle, j'ouvre les yeux, je vois la réalité en face et je pars vers de nouveaux horizons, tu vois, voilà. En tout cas dans ce domaine là on est sur le sentimental, c'est libérateur, on est dans une certaine harmonie, on a encore cette communication. Alors ça peut être toi qui va exprimer ta libération, hein. Ça peut nous parler de séparation aussi. Hein. Les intérêts, tu vois, il y a vraiment cette forme et on a la chance. Je pense que c'est la meilleure des décisions à faire. Si tu dois te libérer de quelque chose dans le domaine sentimental, en tout cas ça te ramène l'harmonie, la paix dans ta vie en fait. Il y a vraiment beaucoup de toxicité dans ce domaine-là, avec l'intérêt, l'emprise, c'est pas super, c'est un petit peu... comme si tu ne pensais pas par toi-même ou que tu dépendais vraiment de l'autre. On a les projets qui se remettent en place. Vous voyez, on reprend le cours de sa vie en fait beaucoup plus favorablement.
C'est un petit peu comme si ta lumière était écrasée par l'autre là dans le jeu ou par cette pseudo-relation qui finalement ne t'épanouissait pas. Donc ça c'est à toi de voir. Mais il y a une forme de libération dans le domaine sentimental aujourd'hui, tu verras bien. Voilà, bon ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi je vous fais d'énormes gros bisous à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut salut.